3 castings, 3 refus. Comment je gère? Merci Bryce Dallas Howard. Épisode 6. Une actrice en mouvement. Rebondir après un rejet. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Laurence Vessière, actrice, autrice, réalisatrice et je partage dans cette série toutes les coulisses de ce qui se passe quand je ne suis pas sous les projecteurs. La semaine dernière, j'ai passé 3 castings pour 3 projets qui avaient tous lieu la même semaine. Typique. Et je n'ai pas été prise coup sur coup sur coup. Ma semaine s'est dégagée d'un coup, c'est la bonne nouvelle. Je dirais que le rejet fait partie intégrante du métier de comédien. Et c'est marrant parce que souvent les comédiens, ce qu'ils veulent au fond, c'est être aimés. Et je ne connais pas une profession qui rejette autant les gens, parfois et même souvent, sans même leur dire. Bref, voici mon kit de survie contre le rejet. Le plus important, c'est de se rappeler que le travail, ce n'est pas ce qui donne ma valeur à ma personne. Donc bien sûr, je pense que personne n'aime être rejeté et il faut vraiment ce temps de deuil, d'accepter ce qui est et d'accepter d'être déçu parce que moi j'ai passé les castings, j'ai mis beaucoup d'espoir, j'ai mis vraiment toute ma volonté, tout mon travail pour réussir ce casting et au final, pas être prise, ça me fait quand même un petit coup. Mais je ne suis pas mon travail. Et donc c'est important d'avoir une vie personnelle à côté qui soit assez riche pour pouvoir rebondir après coup. Une fois que j'ai fait mon petit deuil, voilà les choses que je fais. Je vais parfois pleurer, je vais parfois appeler une amie, ma sœur, mon mec, et je vais me donner un temps limité. C'est-à-dire que je vais dire, ok, là je t'appelle, j'ai besoin de 5-10 minutes où je vais tout donner. Et là, du coup, je fonds en larmes, je maudis la terre entière, que ma vie est foutue, etc. Donc là, je vais au fond du drama. Mais j'y vais. Après, j'essaie de voir ce que éventuellement j'ai pas réussi. Même si des fois le fait de ne pas être prise à un casting, ça n'a aucun rapport avec moi, mais c'est important aussi de faire un petit bilan. J'en profite ensuite pour faire une action qui va du coup me rapprocher de ce que je n'ai pas réussi, c'est-à-dire relancer des directeurs de casting, engendrer un nouveau projet, soit en m'inscrivant à un stage, soit en suivant une formation en ligne, me mettre à écrire. Et surtout, c'est sortir. Et parfois, je vais me faire un petit cadeau. Ce petit cadeau, c'est soit un café en terrasse, soit c'est me faire un film qui me remonte le moral. D'ailleurs, j'aimerais connaître vos petits films chaud doudou, les petits films de la honte qui font toujours du bien. Moi, j'avoue que j'adore La Revanche d'une blonde. Et je voulais vous partager l'interview de Bryce Dallas Howard, qui est une actrice américaine que vous avez sûrement vue dans Jurassic Park, par exemple, et qui partageait le fait que sa grand-mère comédienne lui avait appris qu'en gros, on réussit un casting tous les 64 auditions. Alors ça, c'est un chiffre, je ne sais pas quelle est sa source, mais en tout cas qui, elle, l'a vraiment aidée à tenir et qui correspond à une actrice américaine. Alors voilà, je ne sais pas pour le marché français ce qui est vrai ou pas, peu importe. Moi, j'ai commencé un tableau Excel où j'ai commencé à lister tous mes castings à partir du moment où j'ai vu cette interview. Et là, j'en suis à 63. Dans ces 63, j'en ai réussi. Mais c'est juste pour dire qu'à mon avis, le prochain casting que je vais passer, ça va être énorme. Je vous tiens au courant. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Post-it, mais je suis d'accord pour une collab. And she said to me, "Do you know how many auditions the average working actor needs to go on typically before booking a job?" And I guessed 1 in 10. And she said to me, "No, it's 64. 1 in 64 auditions." Knowing the statistics is so grounding. So when I started auditioning, I just started counting. So 1 audition, 2 auditions, and I promised myself I wasn't going to get upset if I didn't book something before 64 auditions because that would be diluted thinking because the reality is that's the average. And it was, I believe, the 48th audition for me was I got that job. And my agent then, who is still my agent today, so we've worked together for 16 years, she later asked me, because it was way over a year, and she said, "How did you not quit?" She was like, "I don't want to offend you with this question," but she said, "I was really getting worried, and most actors quit long before you did." And I told her that story with my grandmother, and she went, "Whoa, yeah, that's true. I wish more artists knew that. I wish more creative people understood that because then they wouldn't be so hard on themselves."